Parfois, la vie nous fait don d'une histoire si incroyable qu'il ne faut pas la laisser passer. Bienvenue sur Watch Mojo Français, aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des méchants des films inspirés par de vraies personnes. Pour cette liste, nous passons en revue les plus grands méchants de films qui sont basés sur des personnes de la vie réelle. Les biopics qui adaptent directement la vie de ces antagonistes sont exclus. À la place, nous parlerons plutôt des personnages qui sont inspirés d'une personne réelle, même si le film ne le mentionne pas. Je t'apporterai l'espoir, mon vieil ami. Je ne demande qu'une seule chose en retour. Ne me fais pas obstacle. Numéro 10, Docteur d'Enfer, la saga Austin Powers. Aïe! Vous m'avez blessé, espèce d'andouille! Le Docteur d'Enfer est le méchant principal des Austin Powers et l'un des personnages préférés du public. Il est une célèbre parodie des ennemis typiques de James Bond, Ernst Stavro Blofeld en particulier. Tu vas les faire exploser aussitôt qu'ils auront capturé les Américains. Voici la clé. Mais Docteur d'Enfer serait également basé sur une personnalité bien réelle. Il s'agit de Lord Michaels, le créateur du Saturday Night Live et l'un des patrons de Mike Myers lorsqu'il travaillait dans l'émission. People have to know who's in charge and everyone has to have a direct route to you. Myers se serait inspiré des tics de langage et des mimiques faciales de Michaels pour créer Docteur d'Enfer, et même la phrase d'accroche du méchant. On peut venir à mon secours, peut-être? Elle serait la caricature d'une tirade prononcée régulièrement par Lorne pendant les réunions. Je réponds non! Ça le landait de mes deux. Numéro 9, Severus Rogue, la saga Harry Potter. Il n'y aura ni baguette magique, ni incantation idiote dans ce cours. Détendez-vous, ce personnage n'est pas inspiré d'un vrai sorcier au sombre pouvoir. Je peux leur apprendre à ensorceler l'esprit d'un homme et à lui emprisonner les sens. En réalité, l'auteur J.K. Rowling aurait écrit Rogue, le personnage ambigu aux cheveux gras qui persécute Harry Potter, en s'inspirant de son ancien professeur de chimie, John Nettleship. Cela vous a peut-être échappé, mais la vie est injuste. Votre père adoré le savait. En fait, il veillait souvent à ce qu'elle le soit. Mon père était un homme bien! Votre père était un salaud! Nettleship était professeur de chimie au lycée Wydeen en Angleterre et a travaillé brièvement avec la mère de Rowling. Il se décrira lui-même par la suite comme quelqu'un de colérique, régnant dans un laboratoire sombre et menaçant. Fainéant! Arrogant! Je vous interdis de dire du mal de mon père! Faible! Je ne suis pas faible! Alors prouvez-le! Contrôlez vos émotions. Si on espère qu'il ne frappait pas les élèves avec ses manuels scolaires, la sévérité de Nettleship était devenue légendaire lors de son départ en retraite en 1997. Nous étions... Faites attention. On pourrait penser que... vous préparez un mauvais coup. Numéro 8, Ursula, la petite sirène. Entre mon enfant, il est impoli de rester dans l'embrasure de la porte. Techniquement, Ursula est l'équivalent de la sorcière des mers de la nouvelle de Hans Christian Andersen, la petite sirène, adaptée des années plus tard par Disney. Mais dans ce dessin animé musical, son personnage bénéficie d'un rôle bien plus important ainsi que d'un design original. Elle pourrait, malgré elle, provoquer la chute du roi. Son look, c'est-à-dire ses cheveux hérissés, son maquillage et sa corpulence, le studio l'a emprunté à la célèbre drag queen Divine. Évidemment, comme il était loin d'être une pieuvre, le comédien n'avait pas de tentacules. Né Harris Milstead, il prenait souvent les traits de Divine pour sa carrière de musicien ou d'acteur. Malheureusement, l'artiste est mort un an avant la sortie de La Petite Sirène. Rassure-toi! Fais ton choix! Numéro 7, Annie Wilkes, Misery. Moi, je m'appelle Annie Wilkes. Ouais, peut faire admiratrice. Oui, c'est bien. Et infirmière aussi. Annie Wilkes était l'une des figures d'horreur les plus populaires. Si elle semble douce, elle est célèbre pour son tempérament malveillant. En effet, celle-ci torture Paul Sheldon, un auteur qu'elle a sauvé pendant une tempête et qu'elle retient désormais en otage. Oh, que je suis vilaine, j'ai fait du bruit. Ici, la torture signifie attacher Sheldon au lit et casser brutalement ses chevilles avec une masse. T'en supplie, non, Annie. Chut, chérie. Crois-moi. Annie. C'est pour ton bien. Dans les commentaires du DVD, le réalisateur Rob Reiner a déclaré que le personnage était inspiré d'une infirmière en pédiatrie nommée Janine Jones qui paralysait ses patients. Par la suite, elle tentait de les réanimer afin d'être félicitée et aurait vaguement influencé les pulsions meurtrières du personnage de Wilkes. Toi, sale bête, comment as-tu osé? Jones aurait tué jusqu'à 46 enfants et même si seuls 2 d'entre eux ont été confirmés, elle a écopé de 99 ans de prison.
Dieu que je t'aime. Numéro 6, Hannibal Lecter, Le silence des agneaux. Faites-moi savoir quand ces agneaux ne hurleront plus à vos oreilles. Ce film nous a fait découvrir l'un des méchants les plus célèbres du cinéma actuel. Hannibal Lecter, un cannibale à l'intelligence troublante censé aider Clarice Starling à coincer un tueur en série. Jack Crawford m'envoie une élève. À moi? Si ce personnage est tiré de 2 thrillers écrits par Thomas Harris dans les années 80, le romancier n'avouera qu'au XXIe siècle qu'il surnomme l'homme qui a inspiré Hannibal Lecter le docteur Salazar. Si vous ne l'avez pas tué, alors qui l'a fait? Dieu seul le sait. Mais ça valait mieux pour lui. Sa thérapie ne le menait nulle part. Journaliste à l'époque, Harris aurait discuté avec ce docteur éloquent devant une cellule de prison, tout comme Starling et Lecter. Que fait réellement ce meurtrier que vous recherchez? Il tue des femmes? Non, ça n'a qu'une incidence. Bien qu'Harris n'a jamais révélé le nom du détenu, l'histoire du docteur Salazar et les informations données par l'auteur semblent désigner un docteur mexicain nommé Alfredo Bali Trevino. Celui-ci aurait atterri en prison après avoir découpé son amant. J'ai été interrogé par un employé du recensement. J'ai dégusté son foie avec des fèves au beurre et un excellent Chianti. Numéro 5, Auric Goldfinger, Goldfinger. Où est l'or, monsieur Bond? Toute ma vie, il m'a passionné. Je suis amoureux de sa couleur. Bien que le méchant titulaire se soit fait éclipser par son propre homme de main dans le film, il présente tout de même un risque pour James Bond puisqu'il souhaite irradier l'or qui se trouve dans le dépôt de Fort Knox. Son gouvernement vous donne une bombe. Je préfère appeler ça engin atomique plutôt. C'est petit, mais c'est une drôle de saleté. Cobalt et iode? Vous y êtes. À l'époque, les médias américains affirment que le personnage de Goldfinger s'inspire de Charles W. Engelhard Jr., un mania de l'or. Continuez, monsieur Bond. Pendant les années 50, Engelhard a construit l'une des plus grandes entreprises d'affinage de métaux précieux et avec une attention particulière pour l'or qu'il achetait en Afrique du Sud. Vous m'excusez, monsieur Bond, mais il faut que j'aille séparer mon or de ce bon feu, monsieur Solo. Si les manuels d'histoire oublient de mentionner son allié au chapeau tranchant, Engelhard reste un bon modèle pour le personnage. Espériez-vous que je parlerai? Non, monsieur Bond, j'espère que vous mourrez. Numéro 4, Biff Tannen, Retour vers le futur 2. Non mais regarde-le. C'est une banane, tout le portrait de son père. Si dans le premier opus, son rôle de tyran patibulaire est assez réduit, Biff prend une importance considérable dans la suite des aventures de Marty. Il est désormais un homme extrêmement riche et puissant. Mesdames, messieurs, bienvenue au musée Biff Tannen, consacré aux premiers citoyens de Hill Valley, au plus grand héros de l'Amérique, le seul, l'unique Biff Tannen. En octobre 2015, le même mois et la même année qui sont montrés dans le film, le scénariste Bob Gale a admis que Donald Trump avait inspiré la vieille version de Biff. En effet, le mania des affaires était déjà connu à la fin des années 80 à cause de son rôle important dans le secteur de l'immobilier. Poorest person in Kuwait, they live like kings. And yet they're not paying. We make it possible for them to sell their oil. Why aren't they paying us 25% of what they're making? It's a joke. Bien que Gale n'ait jamais avoué cette anecdote avant que Trump ne se présente au présidentiel en 2015, la ressemblance est indéniable. Crétin. Numéro 3, Leatherface, Massacre à la tronçonneuse. Hé, arrête-toi! T'entends ce bruit? Arrête! Célèbre dans le monde entier pour sa fameuse tronçonneuse et son masque de chair humaine, Leatherface est l'un des personnages les plus populaires et influents de l'histoire des films d'horreur. Si vous le trouvez déjà terrifiant, ce qui suit risque de vous glacer le sang. En effet, il s'inspire potentiellement d'un véritable tueur en série nommé Ed Gein, qui portait lui aussi un masque de chair. There's something about Gein that appeals to the morbid curiosity within all of us. Ce criminel du Wisconsin exhumait des cadavres et fabriquait des souvenirs tels que des abat-jours à partir de leur peau et de leurs os. Because these crimes were real, we had to make Leatherface into this hulking monster who wears a mask of human flesh and wields a chainsaw. L'histoire de Gein a joué un tel rôle au cinéma qu'il a inspiré de nombreux autres méchants fictifs comme Norman Bates de Psychose et Buffalo Bill du Silence des agneaux. Et oui, il arrive que la réalité dépasse la fiction. On met de la crème sur sa peau ou on se fera encore arroser. Numéro 2, Magneto, la saga X-Men. Voyez-vous, je pense que ce qui vous terrifie tellement, c'est moi. Moi et mon engeance, la confrérie des mutants. Magneto est l'un des protagonistes principaux des X-Men. Il est capable de manipuler les champs magnétiques et porte un casque qui empêche toute télépathie. Mais qu'est-ce que tu veux de moi, merde? De toi? Mais mon pauvre garçon, qui te dit que c'est toi que je veux?
Si ça peut paraître ringard, le voir déraciner complètement le pont du Golden Gate dans X-Men, l'affrontement final, est plutôt cool. Il est devenu le méchant de l'histoire en combattant avec violence et force les humains qui oppriment les mutants. Ça ressemble beaucoup au combat de Malcolm X contre le racisme en Amérique. D'ailleurs, Chris Claremont, l'auteur du comics, a confirmé ce lien. It means the same thing that Attorney General Robert Kennedy means when he says that the #1 domestic problem in America is the race problem. That it is almost impossible to solve it. It's almost impossible to give justice to Negroes. Pour couronner le tout, Magneto apparaît pour la première fois dans un comics en septembre 1963, alors que le mouvement des droits civiques aux États-Unis est à son apogée. Nous allons les frapper sans merci. Le monde n'aura jamais connu une telle furie vengeresse. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. Love is strange. Lot of people. Quant à ton père, il t'appelait la tumeur. Et ton père à toi, il t'appelait comment, Charlie? Ah oui, j'oubliais. Personne ne l'a jamais vu. Je fais ce que je sais faire. Je monte des coups. Tu fais ce que tu sais faire. T'essaies d'arrêter les mecs comme moi. Numéro 1, Dracula, la série Dracula. Écoutez-les, monsieur. Les enfants de la nuit. Écoutez la musique qu'ils nous jouent. Il est connu pour son penchant pour la violence, sa manie de sucer le sang, sa cape et ses crocs emblématiques. Dracula est devenu une véritable icône de la pop culture au siècle dernier et même au-delà. J'espère que vous trouverez ce lit confortable. Tout a commencé avec le célèbre roman éponyme de 1897. Pour créer son fameux antagoniste, l'auteur Bram Stoker s'inspire du prince de Valachie qui règne au XVe siècle, surnommé par la suite Vlad III l'Empaleur, puis le prince Vlad Dracul. Si rien ne prouve que Vlad ait bu du sang, il s'est forgé pendant son vivant une réputation d'être cruel et excessivement violent, notamment à cause de sa manie d'empaler ses ennemis sur le champ de bataille. There is no doubt that the only way Vlad could get rid of the Boyar and cement himself in power was to kill them all. Du coup, il a inspiré de nombreux films au fil des ans. Techniquement, cette série débute avec une adaptation illégale nommée Nosferatu en 1922 et continue au XXIe siècle. Devant un guerrier si redoutable que des armées entières fuyaient, terrorisées à la seule mention de son nom. Vous êtes d'accord avec notre liste? Si tu connais la réponse, pourquoi poses-tu la question? Connaissez-vous d'autres personnes qui ont inspiré des antagonistes de films? Tiens, au cas où une idée te viendrait. Pour plus de top 10 malfaisants, n'oubliez pas de vous abonner à WatchMojo français. Oh, j'adore les filles de ce calibre.